Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Sur Stone Earth, désolé pour l'erreur que j'ai fait dans le précédent épisode. Alors, comme dans l'épisode précédent, je vous avais parlé des objectifs que j'avais des objectifs et je vais vous les donner. Donc alors, le premier objectif que je vais faire, que j'ai pensé, c'était de faire une sorte de ville fortifiée. Donc c'est-à-dire de faire tout autour une fortification. Tout autour de l'île faire une fortification. Et faire au centre une sorte de château. Donc on va faire un château au centre. On va faire au centre un château. Et autour on va faire des fortifications. Ensuite, mon autre objectif est de faire en fait, de relier. Comme on est sur une île, je vais essayer de relier. Je vais relier tout ce qui va. Je vais faire des ponts entre les deux terres. Je vais faire des ponts. Des ponts, allez, entre guillemets, fortifiés, des ponts avec deux tours. Donc on va faire un château, une ville fortifiée et des ponts fortifiés. Donc, si vous voulez, donc pour l'instant, je me fixe ces trois objectifs, ceux-là, et d'avoir, on va dire, une vingtaine d'habitants à peu près. Autour de 20 habitants, je me donne cet objectif d'avoir à peu près 20 habitants et d'arriver à les faire, et d'arriver à vivre correctement avec ces 20 habitants. Et aussi de faire une maison, essayer de faire une ou deux maisons, une maison, faire une maison pour deux habitants. Donc voilà, donc alors en fait, pour l'instant, je vais, on va dire, voilà. Donc, par exemple, là, ils ont mangé. Pour l'instant, en fait, au début, je vais essayer de récupérer, on va dire, entre guillemets, un max de ressources. Entre guillemets. Amasser beaucoup de ressources pour pouvoir vraiment avoir une bonne base pour commencer les objectifs. Donc, je vais être obligé de faire un pont, en fait, pour aller déjà ici. Pour aller dans la montagne. Parce qu'en fait, dans la montagne, la montagne est peut-être un peu loin. Donc, on va pas faire dans la montagne. Je vais On va quitter la ville déjà parce que j'ai pas envie de faire. Oh là, on va se poser là. Non, je pense plutôt qu'on va se mettre là. J'ai pas envie de faire une mine dans la ville parce qu'en fait, je vais vous montrer comment on peut faire pour récupérer de la pierre sans forcément aller, comment dire, forcément aller dans la montagne. Donc voilà. Vu que là, je sais pas, je vais peut-être plutôt me poser, je sais pas, je vais peut-être me mettre là. Donc, on va déjà commencer à faire le pont, je pense. On va faire le pont. Faire le pont. Prendre de la pierre. Alors, voyons. Je sais pas si je le mets en cette couleur là. Purée, par contre, je pense que ça va me prendre beaucoup de ressources. On va faire peut-être de 14 de large. On va faire 14 de large. Inventaire. Je crois que j'ai même pas assez de pierres. Ah, purée, il me manque 2 pierres pour pouvoir le faire. C'est pas grave, on va le faire juste là. Attendez. On va faire une petite modification. Éditer. On va prendre la gomme et on va supprimer à peu près jusque là. Supprimer. On va faire une petite modification. On va le coller au bord là. Faire une petite modification, oui. Donc voilà. On va commencer par. On va commencer là à peu près, je pense. À peu près ici, je pense. Il dit 14 de large à peu près. Termine édition. Ça demande 7 de pierre, donc. Voilà. Donc voilà. On commence à construire ça. Ensuite, on va aller ici. Je vais vous montrer qu'on va faire une mine, on va dire entre guillemets souterraine pour pouvoir faire des productions. Je vais vous montrer comment on fait, comment les villageois travaillent. Je vais zoomer. Je vais zoomer. Alors, moi je préfère jouer, on va dire entre guillemets entre guillemets, pourquoi je mets tout le... Bref, je préfère jouer en vitesse normale qu'en vitesse accélérée parce qu'en fait le jeu je le trouve plus beau quand il est en vitesse normale même si ça prend plus de temps. Je préfère le mettre comme ça même si je dois faire plus d'épisodes par rapport à la série. Je préfère moi personnellement le jouer comme ça parce que c'est plus beau et bon et plus réaliste. Donc la série, je sais pas du tout combien d'épisodes je vais me fixer en fait, on va juste essayer de... J'ai pas de nombre d'épisodes on va dire fixé, je vais juste essayer de faire des épisodes, le nombre d'épisodes nécessaires pour faire les objectifs que j'ai fixés, que je me suis fixé.
Il n'y en a que 3 qui travaillent, donc je sais pas où sont les autres. Il récupère les ressources, donc il aide le trappeur. Euh, Et quand je disais pour les maisons aménagées, les maisons pour un ou deux habitants, en fait, dans les maisons, je parle d'un aménagement de la maison. Donc, par exemple, je veux dire par là, c'est, par exemple, on va dire que je vais mettre des commodes dedans. Je vais mettre des commodes. Je vais mettre des commodes, des bureaux, puis des chaises, puis des tables pour manger. Donc, tout ce qui est nécessaire pour venir entre guillemets une vraie maison. Attends, je vais faire F5 pour redémarrer le, le, le HC, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la TH. Donc voilà. Donc là, je vais aller déblayer toutes ces zones. Quand même des gros arbres. Et oui, donc en premier épisode, je vous parlais des nouveautés qui vont arriver dans les prochaines alphas. Donc en fait, ils vont mettre en place des nouvelles. En fait, il va y avoir des nouveaux peuples qui vont arriver. Donc d'ailleurs, le peuple des lapins. Donc en fait, le peuple des lapins, ça peut être un allié. Ça peut être un allié ou un ennemi en fait. Ça dépend de la manière dont vous vous comportez avec lui. Et ensuite, il va y avoir un autre peuple qui va arriver. Ça va être le peuple du Nord. Donc ça va être les nains. C'est des nains. Ensuite, il y aura, je ne me rappelle plus quel autre peuple il va y avoir. Je me rappelle plus. Je crois que c'est le seul nombre de peuples. Si les gobelins aussi, mais les gobelins, ils sont déjà là, mais à la différence des gobelins qu'il y a ici, on pourra les contrôler, donc on pourra les jouer en tant que faction. Donc les lapins, on pourra pas les jouer, et les nains, on pourra les jouer en tant que faction. Donc les prochaines classes qui vont arriver, comme je vous ai dit, il y avait l'archer, l'hypermage, donc non, je crois pas que c'est l'hypermage, je sais plus comment ça s'appelle. Non, le géomage, le géomage. C'est à dire qu'en fait, il contrôle la Terre. Il va y avoir un ingénieur, en fait, cette personne pourra, comment dire, va, va, l'ingénieur va créer des systèmes pour des systèmes de fonctionnement de portes, par exemple pour faire des portes, des ponts-levis, des armes, peut-être des armes à feu, je sais pas du tout. Ils ont pas expliqué du tout ce qu'allaient avoir les capacités propres de chaque personne. Ensuite, il va y avoir un équivalent de, comment dire, entre guillemets, de cow-boy. Donc en fait, c'est au-dessus de fermier, c'est ici. Attendez, je vais vous montrer l'arbre des métiers. Voilà, slash profession. Donc là c'est berger et au-dessus en principe il y aura cowboy. Je crois, après c'est ce qui était marqué. Hein. Là il y aura trappeur et je crois qu'ensuite il va y avoir... je sais pas, en fait c'est deux métiers de chasseur en rapport avec ça. Là il va y avoir un autre métier et je crois que c'est... Je sais plus comment ça s'appelle celui-là. Et celui-là je crois que ça va être celui qui fait de la bière, donc aubergiste, des choses comme ça. C'était comme ça que c'était noté sur le site du moins. Après ils vont peut-être modifier par la suite. On verra bien. Donc en fait je pense que je vais laisser le pont comme ça. Oh non 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 non. Attendez, je crois que je vais même modifier un truc. Je vais même modifier. Attendez, je vais juste regarder. Regardez combien coûte juste pour faire un... En fait je crois que je vais laisser le petit passage faire un pont et mettre plus loin des tours. Attendez, je vais regarder. C'est ici, voilà. Oh Dieu. Faire ça. Et toujours. Faudrait que je suis... Bon, attendez. Voyons. Là, je suis en train de faire un peu bugger le jeu, je pense que le jeu ne va pas trop supporter. $14.
Faire 16 sur 16. Ok, d'accord, je viens de faire bugger le jeu. Très bien, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, bref. Quand même bizarre que... C'est les mêmes plus affichés, c'est... Est-ce que j'ai récupéré la pierre que j'avais utilisée? Non, c'est pas là, c'est là. Donc... Non, je reste pierre, bon. Bref, voilà. Fermons ça. C'est pas la nourriture. On va... On va enlever ça. Et je vais commencer à mettre... Je vais mettre les tables en place, en fait. Pour que... Voilà, pour que ça soit... Pour que, pour que le... Il puisse manger de manière, on va dire, plus... C'était un... Mince, je me suis trompé de table. Bon, c'est pas grave, je pourrais les vendre, celle-là. Je me suis trompé de table. Je me suis trompé, j'ai fait des tables individuelles, il faut faire ces tables-là. Hop, on va le mettre à la place de celui-là. Je les vendrai ou je les garderai, je sais pas comment je ferai. À part j'en ai... Voilà. Donc là, je remplis les trois compétences. Comment, les prérequis pour accueillir un nouvel habitant. Donc on va faire accepter, on va accepter le nouvel habitant. Donc c'est elle qui est arrivée en ville. Donc c'est elle. Non, c'est pas elle, alors c'est lui. C'est lui. Je me suis loupé. Voilà. Donc ensuite il y a une trappeuse qui est arrivée en ville. Donc on va aller voir ça. Personnellement il n'y a rien qui m'intéresse énormément. Donc on va lui vendre des choses. On va lui vendre ça. On va lui vendre ça. On va tout. On va tout. Puis on va vendre ça aussi. Parce que vu que je me suis trompé, autant les vendre. Donc voilà. Donc là maintenant je vais avoir besoin de pierres. Donc on va déjà récupérer toutes ces petites pierres là qui sont tout autour ici. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Non, je me suis trompé encore. Retirer. Ça c'est pour miner, je vous montrerai après quand j'aurai enlevé toutes ces pierres là. Oh là là. Donc voilà. Voilà. Je vais aussi déblayer tous ces arbres pour avoir, on va dire, entre guillemets, un peu plus, pour faire une plus belle petite entrée. Voilà. Je vais rectifier ce problème en mettant des murs. Comme je dis que je vais faire une ville fortifiée tout autour, en fait, le problème sera réglé parce que je vais les obliger. Là, je vais bloquer, on va dire, je vais mettre les murs. Je vais mettre les murs tout là pour bloquer, les empêcher de passer. Bah oui, pour pouvoir éviter qu'ils passent sur cette zone là vide. Qui est vide, mais je comprends pas comment. Bizarre, première fois que je vois ça. Faut qu'on se mette à un endroit qui est... Pour la mine, je pense qu'on va se mettre... Je sais pas du tout où on va se mettre. On va se mettre en dehors déjà de la ville, je pense. Faire du 8 sur 8 parce qu'après sinon c'est trop gros. Retirer ça. Et là en principe je pense que j'ai déjà quelques tables de fête. Pas... Voilà, il y en a déjà pas mal de fêtes. Voilà. Donc j'ai mis toutes les tables. Bon, je les mets comme ça, pour l'instant c'est vraiment mis à l'arrache, mais c'est parce que pour l'instant j'ai pas envie de construire de bâtiment exprès pour ça et ensuite devoir l'enlever par la suite.
J'ai pas envie de l'enlever par la suite parce que ça va être chiant. Ça va, vu que c'est une alpha, il y a encore quelques bugs par rapport à ce genre de choses. Donc tout ce qui va être retrait de bâtiment, tout ça, c'est un peu des... Comme là tout à l'heure pour le pont, ça a bugué un peu. Donc là j'ai fait une grosse table. Beaucoup de chaises, plus de tables que de chaises. C'est pas grave, ça c'est pas un gros problème, mais bon. Bûche de chêne, c'est quoi? Pourquoi elle est différente celle-là? Petit bug. Voilà. Combien est-ce que j'ai de pierres? C'est ici, oui. Pierre. J'en ai 16. Tour de défense. Là, je pense que je vais poser la... première tour ici. Par contre, je vais sûrement... Est-ce que je mets les fenêtres ou pas? Je sais pas en fait. Je pense pas que je sais pas si je mets ce genre de... Attendez, je vais regarder si ça rend bien en mettant des fenêtres. Je pense pas que c'est très bien avec... Non. Je mets pas de fenêtre, non c'est mort. Non, je vais pas en mettre terminer édition. Oui, commencer à construire. De pierre, j'en ai... J'ai dit que j'en avais combien? Je n'ai... Ah si c'est bon, il me restera juste 3 de pierre nécessaires, c'est bon, parfait. Là, pour l'instant tout le monde construit un peu. Donc là j'ai pas encore fait passer de, on va dire entre guillemets de Earthling en travailleur pour l'instant. Je n'ai pas mis. Donc voilà. Non, je n'ai pas. En fait, je préfère les laisser. Je laisse ceux-là pour l'instant. Parce qu'au niveau nourriture, j'ai pas trop de problèmes. Parce que j'ai quand même pas mal de buissons. Donc ça, c'est pas mal. Donc pour l'instant. De toute façon, je vais être obligé à faire des. Je vais être obligé à. Quoi dire? Je vais être obligé. Entre guillemets. Je vais être obligé. On va vraiment être obligé de faire des fermiers. Parce que le trappeur, je vais le faire évoluer en berger. Et le berger, en fait. Le berger, il a la possibilité. De le berger. En plus, ils disent berger. Je suis même pas sûr que ce soit berger. Je crois que plutôt que c'est éleveur. Plutôt éleveur, je crois. Ennemi en approche. Attendez. Là, on a un ennemi qui est en train d'arriver. Je crois plutôt que c'est éleveur. Pour moi, berger, non, c'est berger. Ah, il est loup. Donc voilà. Donc en fait, je n'ai pas mis de soldats en défense. Donc on va faire un truc. Alors, ça, c'est la. Un des trucs, on va faire ça. Donc, on sonne l'alarme en fait. Et tous les Earthlings, bah, comme il est marqué là-haut, vont cesser leur activité. Et vont revenir au point. Bah voilà, au drapeau. Et ils vont défendre la cité. Ils vont défendre le village contre les attaques des personnes. Donc là c'est bon, ça s'est plutôt bien passé. Et là le mob m'a fait looter, m'a donné une peau. J'ai eu une peau de loup. Arrêtez ça. J'ai eu une peau de loup. Donc là j'ai donné l'ordre aux villageois de venir la chercher après. Donc là pour l'instant, eux ils sont en train de miner. Donc en fait, pour avoir parce qu'on peut aller dans la montagne, mais vu que la montagne est assez loin quand même,
ça fait le même effet si on creuse comme ça en profondeur jusqu'à atteindre la roche. Donc là par exemple ils vont être coincés. Ils vont pas pouvoir continuer, donc on va leur redonner l'ordre de creuser. En fait, il faut creuser, je sais plus de combien de couches, mais c'est pas mal de couches quand même. Il y a pas mal de couches à creuser pour arriver à atteindre. Alors la tour en fait, la tour là que j'ai fait construire en fait, que j'ai posée, je l'ai posée tout de suite parce que il y a la possibilité en fait d'enregistrer des bâtiments dans votre bibliothèque de plans. Et en fait, de base, vous avez donc le dortoir, salle le banquier, petite maison et maisonnette pour deux. Vous avez que ces bâtiments là en fait, vous avez que 4 bâtiments. Et après vous faites dessiner vos propres bâtiments. Et si par exemple vous avez fait votre construction, par exemple vous voyez le pont là, je peux l'enregistrer. Et ben quand vous faites terminer édition, vous avez une case, il va y avoir marqué construire. Ensuite il va y avoir, au-dessus de construire il va y avoir éditer, sauvegarder et retirer. Donc vous cliquez sur sauvegarder. Et ils vont le mettre automatiquement dans votre bibliothèque de plans. Je crois que j'ai pas fait de porte résistante. Faut que j'aille comment faire une ou deux quand même. Porte de tunnel, non, c'est celle-là. Oh, je suis encore trompé. Voilà. Faire 4, parce que je pense que je vais quand même faire pas mal de ce genre de bâtiment, des tours dessus de garde. Vu que je veux faire plusieurs ponts, je vais être obligé d'en faire plusieurs en fait. Faire plusieurs, je pense que là, bon, il y a celle-là qui était la plus proche. Ensuite, il y a, je pense que j'en ferai peut-être une en direction de là-bas et une ici. Donc, il me faudra au total à peu près, on va dire. Pour bien faire, je pense qu'on va mettre 2 gardes par porte, donc il m'en faudrait, vu que j'en ai très bien, il faudrait 6 donc. Il m'en faudrait 6 je pense. Il faudrait 6 gardes donc. Vu que j'en ai 20, vu que j'aurai à peu près 20 habitants, je pense que ça peut être pas mal 20. Ça peut être pas mal 6 gardes pour 20 habitants. Voilà. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être... Ouais, c'est pas mal déjà. 6 gardes, c'est déjà énorme. Déjà avec un garde, avec 2 gardes, on arrive à facilement défendre notre ville. Alors déjà avec 6 gardes, je pense que ça va être compliqué pour tout ce qui va être assaillant d'arriver à attaquer notre ville. Ça va être très très compliqué. Pourquoi une table? Il y a une table dans le trou. Je pense que c'est elle qui a dû l'avoir dans son inventaire et qui a pas dû le reposer. Peu spécial. Moi si j'aurais assez de terre pour pouvoir tout faire. De terre, de pierre. Et oui, oui, ça j'en ai pas parlé avant. Mais aussi quand je suis sur le site, donc, je me suis énormément informé sur le jeu. Je me suis énormément informé sur ce jeu parce que franchement, personnellement, il me plaît énormément. C'est un jeu qui me que j'aime, que quand je l'ai découvert, j'étais très surpris. Je suis allé voir sur le site et ils disent qu'il va y avoir aussi la possibilité de faire du multijoueur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire de la coop. Donc voilà, comme son nom l'indique, donc c'est jouer avec un ami. Avec un ami, donc soit être contrôler la même ville. Contre la même ville, donc c'est-à-dire faire les mêmes constructions tous ensemble. Voilà, donc être ensemble dans la ville, ou alors ou alors chacun sa ville séparée, ou alors adversaire. Donc c'est du multijoueur. Donc ils vont mettre en place un système de multijoueur. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal sur ce jeu, le multijoueur. Et il est toujours en pré-accès, hein, donc c'est toujours.
c'est toujours un pré-accès vu que c'est une alpha. Donc je crois que son prix c'est 22,90€ sur Steam, c'est là où je l'ai acheté. Pour certains ça va peut-être un peu cher, mais moi je trouve que pour le contenu qu'il donne, pour le contenu qu'il y a, les 22€ sont vachement... Il vaut vraiment ces 22€. Parce qu'il y a certains jeux, ils ont un prix, on va dire, un prix assez élevé, mais ils valent rien du tout. Donc le jeu vaut vraiment le prix qu'on doit payer pour l'acheter. Parce que c'est... Le contenu est vachement bien. Déjà on a déjà un bon contenu. Déjà le contenu il est pas mal déjà. On peut déjà avoir... On a quand même déjà pas mal de métiers. En plus c'est très long d'avoir tous les métiers. Moi personnellement j'ai toujours pas pu faire de potier. Le potier j'en ai toujours pas fait parce que soit j'avais des problèmes pour les parties ou des choses comme ça. Ensuite et pour atteindre les autres métiers c'est super long. Par exemple là j'ai toujours pas commencé à faire mon comment ça s'appelle, mon tailleur de pierre. Vous allez peut-être me dire oui il faut peut-être le faire, mais avec l'expérience que j'ai déjà entre guillemets accumulée depuis que j'y joue, j'attends encore un peu parce que en fait le problème c'est que le tailleur de pierre consomme on va dire beaucoup de pierre, donc pour tout ce qui va être construction au niveau pierre, donc c'est un peu chiant. Et parce que c'est le tailleur de pierre qui fait le marteau de forgeron, et le marteau de forgeron est quand même au niveau 3 ou 4 à atteindre pour pouvoir le faire. Donc quand même pas aussi simple que ça d'avoir le marteau de forgeron, c'est super long. Donc faudrait que je m'y mette maintenant à lancer le métier, mais vu que j'ai pas énormément de pierre et tant que j'ai pas fait ma mine, tant que j'ai pas fait la mine pour la pierre, je peux pas spécialement on va dire commencer à lancer mes métiers qui consomment des grosses ressources. Donc là c'est bon, j'ai pas eu de problème. J'ai mon autre Earthling. Faut que je fasse attention parce qu'au niveau de la nourriture j'en ai plus que 4 en plus. Par contre au niveau des de la richesse ça va. Mais je pense que comment là comment ça s'appelle, la je sais plus ce que je voulais dire. Bref c'est pas grave. Voilà, donc là je vais vous montrer en fait donc terrain en couches. Voilà, ça c'est les couches. Donc là c'est en fait toutes les zones, toutes les couches. Donc voilà, ça c'est la première couche qu'on enlève. Ici on approche. Oh purée. Oh non, non, non. Ils vont pas mourir quand même. Ah si, je pense qu'ils vont être... Ah, merci. Là vous voyez c'est un petit problème du jeu. Petit problème du jeu. Voilà ce qui se passe quand... Je pense que ces deux villageois vont mourir, ça va être un peu le problème, ça va être un petit peu chiant. Mais bon, c'est pas grave s'ils meurent. Je vais perdre 2 villageois donc je vais me retrouver à 7 comme au début. Sauf que la différence c'est que là vous avez vu qu'il faut plus on avance dans le nombre de villageois, plus ça commence à coûter cher. Sauf que en fait si on perd des villageois, et ben ça va reset donc le prix voilà. Donc il y en a un qui est mort déjà, c'est un petit peu dommage. Dommage. Je pense qu'elle va mourir aussi parce qu'elle arrivera pas assez vite, mais voilà. C'est pas de villageois de mort, voilà. C'est un petit fail déjà dans le premier épisode, mais bon. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent énormément. Surtout qu'en plus c'est rare que les mobs spawnent dans les trous que je fais, c'est un peu la première fois que ça m'arrive. Donc là vous avez pu... On n'a pas pu bien voir parce que c'était vraiment en profondeur, mais ça c'était des golems. Des petits golems de pierre. Donc voilà. Ça arrive, donc on fera un cimetière pour ces personnes-là. Pour honorer leur mémoire. Là j'ai plus d'ennemis donc. De villageois, il m'en reste plus que 7, c'est pas grave. C'est des 2 travailleurs. Donc encore si j'aurais perdu 2 autres personnes, ça aurait été plus des travailleurs. Par exemple si j'aurais perdu des personnes des Earthlings qui faisaient des professions, là ça aurait été plus problématique. Parce qu'au niveau de la... Parce qu'en fait les niveaux sont très durs à monter. Donc, quand on perd un villageois avec un niveau, c'est un peu plus embêtant. Et bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. Chose qui arrive, hein. C'est pas la mort.
toute façon, j'ai un prochain cycle, prochaine nuit, j'en aurai des nouveaux, donc voilà, ça ira. Ça sera bon. Que la tour, elle monte. Elle se construit lentement, mais sûrement. C'est un petit peu long, mais bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire d'autre, là? Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller, là. Je sais pas si les maisons... Les maisons intérieures, je pense que je les ferai en pierre, donc il me faut énormément de pierre. Pierre ou en bois, je sais pas, en fait. C'est ça. Je pense que je ferai les... Je sais pas du tout. Non, en fait, ça, je sais pas du tout. Donc, dites-moi si vous voulez que je les fasse en pierre ou en bois pour voir le style de construction. Les styles de construction. Les... À quoi ressemblent les maisons quand elles sont en pierre ou en bois. Donc, pour vous de me dire comment voulez-vous que je fasse... Comment vous voulez que je construise mes bâtiments. Déjà sûr, je vais faire une réserve. Une sorte de gros... un silo, sauf que ça va être pour les grains, tout ça, mais ça va être surtout en fait pour faire du stockage. Donc c'est un gros bâtiment où je vais mettre tous les coffres, donc tous ces coffres là. Tous les coffres. Donc après, moi je fais ces coffres là, même s'ils ont un stockage de 32 et qu'il y a des items, d'autres coffres qu'on contienne plus. Esthétiquement, je préfère faire des grandes caisses parce que je trouve ça plus beau pour faire, on va dire, entre guillemets, rester dans l'idée du stockage de masse, tout ça. Parce qu'après, il y a lui qui fait quand même du 64. Après, il va y avoir le coffre, comment ça s'appelle? Le mince. Comment ça s'appelle? Le mince. Le tailleur de pierre, oui. Qui peut faire un stockage de plus, je sais plus combien, mais un plus gros stockage. Et il y a encore le forgeron qui peut faire un gros coffre. Là, je crois que c'est 184, un truc du genre. C'est énorme. C'est le plus gros stockage, je crois, qu'on peut avoir. Donc, je vais peut-être commencer à faire un travailleur. Un earthlink en tailleur de pierre. Faut quelqu'un qui est... Tiens, toi, changer de profession. Et les loots, donc tout ce qui va être tous les petits loots comme ça, les bûches de chêne, tout ça, tous les loots du jeu, tout ce qui va être possible de récupérer, les craftables, ne despawn pas. Ne despawn pas au fil du temps. Donc la tour, elle a... Je pense que c'est peut-être parce qu'on est loin qu'il met autant de temps. Je sais pas du tout. Mais bon. C'est pas très grave, je pense qu'en récupérant le prochain nombre de... Mince. Les earthlings que je récupérerai après pourront récompenser l'absence. Donc voilà notre tailleur de pierre. Voilà à quoi ils ressemblent les petits tailleurs de pierre quand ils ont pris leur métier, ils changent d'habit. Donc les tailleurs de pierre changent les habits comme ça. Et les charpentiers sont comme ça. Donc ils sont quand même graphiquement, c'est quand même, moi personnellement je trouve ça très beau, même si c'est pixelisé. C'est très très beau, je trouve. Bah je pense là on arrive à la fin du second épisode. Donc je vais vous laisser, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like au passage, ça ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!